Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Voici les titres. Dernière ligne droite pour la campagne électorale. Hier, le président de la transition était à Fianarantsouk pour soutenir les candidats aux législatives du Mapar. Début de la culture de riz Vakambiat dans la Varadjan. Les paysans espèrent une meilleure récolte l'année prochaine. Le dernier voyage de Nelson Mandela, son corps a été transporté par avion jusqu'à son village natal de Kunu, là où il sera enterré demain. Et enfin, tout juste un an après Newton, nouvelle fusillade dans un lycée américain, la 25e en un an. Cela s'est passé à Denver, dans le Colorado. Le vent de changement a soufflé à Fianarantsouk. La campagne électorale des candidats du Mapar législative et du candidat du Evavaouen Madagascar atteint sa vitesse de croisière. Des milliers de personnes ont assisté hier au meeting au stade d'Ampazambaza et c'était en présence du président Andrazwil. Reportage. Le stade d'Ampazambaza noir de monde. Le vent de la révolution orange, le vent du changement a soufflé à Fianarantsouk. Virapin Ramamounsou, un des candidats aux législatives du Mapar à Fianarantsouk, il se dit prêt à apporter le changement dans la capitale du Betsileo. Le candidat du Hervavao, Erazonar Mapian, a aussi assisté à ce meeting. Lui aussi affirme sa volonté de continuer le changement, raison de la lutte populaire de 2009. Rakout Jean-Pierre, Datafar, tous des ex-candidats à la présidentielle et originaires de la région. Tous affichent leur soutien au candidat de la Révolution Orange. Comme dans les autres régions, Roland Tirk du MTS participe activement à la propagande des candidats du Mapar et du Hervavao. Et chaque meeting se déroule dans une ambiance festive. Et ce jour, le président de la transition était à Touamas, toujours accompagné de Erazonar Mapian et des candidats aux législatives du Mapar dans cette région de l'île. Dans un tout autre sujet, démarrage de la culture du riz dans la Varadjan, le climat s'y prête déjà. Les paysans optent pour une culture de riz appelée Vakambiat, une pratique qui ne nécessite pas beaucoup d'eau. La récolte est prévue pour le mois de mai et juin de l'année prochaine. Le récit de Zouramian Chouf et de Zaran Djansour. Dès le matin, les paysans d'Ambomangakil sont déjà en plein travail. Profitant de la pluie de ces derniers jours, on travaille d'abord la terre. C'est seulement maintenant qu'on a eu de l'eau pour le repiquage. On n'a aucune autre source d'eau que la pluie pour arroser notre rizière. Seule la pluie peut adoucir la terre. Dans cette localité, la culture de riz commence tous les ans à la même période. Seul problème, aucune source d'eau pour arroser ces rizières. Seule l'eau de la pluie aide à faire démarrer la culture. Mais pour Angéline, elle a su profiter en avance des pluies incessantes qui se sont abattues sur la capitale ces dernières semaines. Elle fait maintenant le repiquage de ses plants de riz. Ici, la culture de riz dépend entièrement de la pluie. Quand la pluie ne tombe pas, on ne peut pas commencer à repiquer. Si on a repiqué après que la pluie soit tombée et si le riz était bien vert, même si la pluie ne tombe plus après, le jeune plant de riz ne meurt pas. Et pour l'instant, la pluie ne suffit. Dans la Varadjan, la culture du riz est la principale source de revenus des paysans. Tous les ans, ils affrontent le même problème, le manque d'eau. Mais cette année, le climat semble jouer en leur faveur. Ils espèrent ainsi une meilleure récolte au mois de juin de l'année prochaine.
Sans transition, début du bazar de Noël de Mamas demain 15 décembre. Au marché d'Ambudensouch, les marchands craignent de ne pas faire de bonnes affaires cette fois-ci. Beaucoup ont décidé de ne pas y participer cette année et espèrent quand même faire des bénéfices pendant les fêtes de Noël et des fins d'année tout en restant au même endroit. Une enquête de Ella Muriel et de Yves Janel. 15 jours avant la fête de Noël, les commerçants au marché d'Ambudensouch hésitent à participer au bazar de Noël de Mamas. Cette commerçante va même rester à Ambudensouch cette année. Nous allons participer au bazar de Noël, mais ce sera ici. On n'a jamais participé à un bazar de Noël. Tous les ans, nous restons dans ce marché. Ici, au moins, on ne fait pas trop de dépenses. Mais pour Alex, il va se déplacer dans les environs pour booster un peu son commerce. Apparemment, il n'y a pas meilleur endroit qu'un Ambudensouch pour faire des affaires. Je dois toujours me déplacer parce qu'il y a trop de concurrents, mais je ne vais pas loin. Même les clients ne sont pas très motivés à faire les achats de Noël au traditionnel bazar de Noël organisé un peu partout dans la capitale. Ici au moins les articles sont moins chers. Le bazar de Noël de Mamas démarre demain, un des plus grands marchés de Noël organisés en Tananarive tous les ans. Comme nous l'avons annoncé hier dans le journal, le SAMVA et la PIPA viennent de recevoir un important financement pour mener des travaux d'urgence touchant les canaux d'évacuation d'eau usés de la capitale, ceci afin d'éviter la montée des eaux dans les bas quartiers. Effectivement, sur le terrain, les canaux d'évacuation d'eau comme le canal d'Andjiantan sont aujourd'hui en permanence bouchés par les déchets, notamment à cause de l'ancienneté des infrastructures. Un reportage de Anna Muriel sur les images de Yves Janel. Le canal d'Andjiantan totalement bouché par les déchets et les jassins d'eau. Nous sommes aux 67 hectares. Depuis le début de la saison de pluie, aucun employé de la PIPA n'est descendu sur les lieux pour curer ce canal. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune personne qui a curé ce canal. C'est juste en ce moment de propagande qu'il y a eu des gens qui le font. Tout est bouché, que ce soit de ce côté ou de l'autre. On a curé ce canal, mais les déchets sont revenus, comme vous pouvez le voir. Une situation qui rend aussi hors service tous les canaux d'évacuation d'eau usés des environs, comme ce canal à Manarts-Ouest. Si on enlève ces ordures aujourd'hui par exemple, demain vous verrez encore la même chose. L'eau de pluie emporte les déchets pour finalement s'amasser ici. La solution c'est de recruter une personne autonome pour s'occuper de ce canal. Les responsables au niveau des Fukuntan essayent tant bien que mal de curer ces canaux, mais en vain. Ils nécessitent vraiment des travaux d'urgence. Ces ordures qui bouchent le canal d'Andjiantan demeurent l'un de nos problèmes. Bouchés, nos canaux ne peuvent plus évacuer les eaux usées. Le problème d'évacuation d'eau usée dans les bas quartiers de la capitale reste entier. Les habitants sont menacés en permanence par la montée des eaux pendant la saison de pluie. Alunissage réussi pour la sonde spatiale chinoise Chang'e. Elle s'est posée sur la Lune aujourd'hui. La Chine devient ainsi la 3e nation mondiale à réussir un alunissage en douceur après les États-Unis et la Russie, selon la télévision publique chinoise CCTV. Et c'est ainsi que cette édition s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie. N'oubliez pas de suivre le magazine de la rédaction Focus demain soir à 19h15. Au revoir.